Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis. Alors, cette discussion a un petit peu tourné au vinaigre. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et ça a fait des clashs entre Algériens, Français, des gens qui disent n'importe quoi, qui insultent. Donc, on va rester sur le respect de l'un et de l'autre. Euh, et je ne veux pas, dans cette chaîne, qui est un échange d'opinions, arriver à cette conclusion-là, où ce monsieur-là défie le monde, et ce monsieur-là, il a pris le joujou de lui, et de lui, il va faire des problèmes avec des autres. On a bien compris l'histoire. Alors, réponse à Monsieur Daniel, que je respecte d'ailleurs, et qui a eu que des échanges qui sont respectueux envers l'autre. Alors, tu dis que c'est pas normal et que la France doit envoyer des inspecteurs pour vérifier l'état de ses euros en coupure, voir l'Algérie. Mon ami Dani, alors j'ai été d'accord avec toi sur beaucoup de sujets, mais ce sujet-là, franchement, zéro accord entre toi et moi, comme il en est zéro accord entre ces deux-là. Impossible. Impossible. Tu peux vérifier et envoyer les experts, mais d'abord, déjà, la France n'a pas à envoyer des inspecteurs. L'Algérie est un pays souverain. C'est pas un sous-continent et c'est pas un sous-pays et c'est pas un pays dominé. Il est libre et il n'y a personne qui peut aller voir ses registres sauf lui et son peuple. Et les dirigeants, les nouveaux, quoi que, comme dans tous les pays, il y a eu des mauvais et des bons, mais les nouveaux sont en train de donner tous les détails à leur peuple. Il n'y a aucune cachotterie, il n'y a aucune information qui est cachée au peuple. Donc le peuple est au courant de ce que l'Algérie gagne, ce qu'elle fait, Et je vais vous dire un autre truc, vous allez être étonnés, l'Algérie est en train d'essayer de payer les dettes de la Tunisie. Elle n'y est pas obligée, mais c'est un pays voisin, c'est un pays cousin, c'est un pays qui a beaucoup souffert comme l'Algérie, et l'Algérie a les moyens de les aider, et elle a aidé la Tunisie dans tous les domaines. Tous les domaines. Dans tous les domaines, elle l'a aidé, et là, elle est en train d'essayer de payer une part de la dette sans contrepartie. Donc, cette solidarité-là, c'est ça qui gêne. C'est ce qui gêne. C'est ça qui gêne. Elle a des problèmes, par exemple, avec le Maroc concernant le Sahara occidental. Effectivement, c'est un bout de terrain qui ne croyez pas que c'est un bout de Sahara. Hein. Il n'y a pas de bout de rien du tout. Hein. Tout le pain de terre qui existe sur la terre a son importance et a sa rareté dans le minerai qu'il possède. Or, dans ce Sahara, il a été commis des erreurs par la France. Elle a utilisé et a essayé son nucléaire là-bas, ce qui ne devait pas se faire du tout, du tout. Donc on a pour des milliers d'années où le truc est radioactif. Donc en fait, ça c'est une erreur que la France doit absolument revendiquer et dire, voilà, nous avons fauté quelque part, et Macron l'a dit clairement. Donc toi, tu ne crois pas en ton président Macron, nous, on croit en ce monsieur-là. Voilà la différence. La différence, c'est que chaque pays a son dirigeant. Et chaque pays, où il y croit, ou il n'y croit pas. Il y a une discipline qui se tient là-bas, les gens s'y tiennent. Les gens s'y tiennent. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, par exemple, et que l'Algérie soit d'accord, et les Algériens, bien sûr, parce que quand on dit l'Algérie, c'est les Algériens, sont d'accord pour qu'un inspecteur, et je ne vois pas pourquoi, vienne vérifier les comptes, il n'y a pas de souci, vérifie les comptes, tu verras. On a 0,0,0,000 dette extérieure. On a de quoi vivre pendant 150 ans.
Alors, je tiens à rassurer tout le monde. Arrêtez s'il vous plaît de dire des gros mots et d'insulter. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne vous avancera pas à grand chose. Nous savons tous que l'Algérie maintenant prend de l'ampleur, de la grandeur. Et ça fait peur. Ça fait peur. Un pays qui est soudé entre gouvernement et peuple, ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'a dit Zelensky là, tout de suite, tout à l'heure, si vous avez assisté à ce truc-là, j'ai mis les télés en haut pour que vous sachiez qu'il n'y a pas une seconde où je baisse l'oreille pour voir un petit peu ce qui se passe. Ils ne vont pas à son pays. Oui, il a fait des sketchs avec le cucu en l'air et tout ça. Oui, mais il est devenu chef d'État. Et un chef d'État, il a dit, moi, je ne vends pas mon pays. Comment tu veux que moi, je te donne la moitié à toi et la moitié à Poutine. Et il est où l'Ukraine? Elle est où l'Ukraine? La France doit intervenir. La France doit prendre une décision pour aider l'Ukraine qui fait partie de l'Europe. Donc si lui il a raison, comment tu veux que l'Algérien te dise oui, allez viens m'inspecter les trucs, mais t'es qui toi pour venir inspecter les registres de l'Algérie? Tu crois que c'est la foire à la saucisse? Non, moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus et personne ne pourra toucher l'Algérie. Crois-moi, tu ne pourras pas toucher l'Algérie. L'Algérie a une transparence avec son peuple incroyable. Ils sont disciplinés, oui. Il faut un retour de bâton, oui. Mais un retour de bâton donné par un papa à son fils et non pas à un dictateur à quelqu'un. L'Algérie n'est pas une dictature. Ils l'ont accusé il y a 5 jours, là, ils l'ont accusé de dictateur. En fait, on cherche un petit peu à l'humilier, à la casser un petit peu partout. Mais là, quand il y a eu ce problème de Zelensky et truc, ça y est, la rage dedans est partie. Maintenant, on va oublier l'Algérie pour l'instant, parce qu'il y a pire, parce que là, l'Amérique, elle va fouetter tout le monde, tac, 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 mais elle n'arrivera pas à fouetter l'Algérie. Wallah, fais ce que tu as à faire. Il n'y a ni Trump, ni trompette. C'est une trompette chez nous. Il ne représente rien. Oui, il a une détente nucléaire, oui, c'est vrai. Mais il n'attaquera pas l'Algérie. Tu sais pourquoi? Il n'y arrivera pas. Je te le dis tout de suite. Il n'arrivera pas. Je vais te donner un petit exemple pour que tu comprennes, mon ami. Et à tout le monde. Quand tu as une guerre devant toi, des batailles, parce qu'une guerre c'est large, mais tu as une bataille qui va se faire dans un endroit bien précis, tu as une armée et j'ai une armée, comme il s'était à l'époque. Les Vikings ou les Romains ou les trucs, ils envoient des éclaireurs, combien ils sont? 5000, ils sont positionnés où? Donc sur le truc, sur le sable, on va dessiner ça, ouais, tu contournes, toi tu vas l'est, machin. C'est plus. Il n'y a plus ça. Tu vas combattre qui? Dis-moi. L'Algérie? L'Algérie ne veut pas la guerre. Elle est prête, mais elle ne va pas la guerre. Alors tu vas combattre qui? Tu vas combattre des Algériens. Mais est-ce que tu sais où ils sont? Est-ce que tu sais où ils sont? Tu combats qui? Des fantômes. Tu combats des fantômes. Crois-moi, crois mon expérience. Crois mon expérience. Alors, peut-être ma mère est algérienne. Je ne suis pas algérien, je vous l'accorde. Mais je vous dis que la femme qui m'a élevé, elle m'a élevé à l'algérienne. Je vais t'expliquer un truc. Tu pourras jamais de la vie, au grand jamais, Trump ou pas Trump, attaquer l'Algérie. Ça y est, c'est fini. Tu l'as fait une fois, tu ne le referas pas la deuxième. Jamais. Parce que tu vas combattre des fantômes. Zelensky, il n'a pas de fantôme. On sait où il est. Il est là, ils sont là. Il a envoyé ces gens en France, ils prennent, ils mangent, allez hop là, tranquille, il n'y a pas de souci, on leur donne une habitation tranquille. Pourquoi l'Algérien, on ne lui donne pas une habitation tranquille? Parce qu'il est venu chez nous. Pourquoi? L'Algérien est plus français que l'Ukrainien. On est bien d'accord ou pas?
Sur ce sujet-là, on n'est pas d'accord. Parce que l'Algérien, quand il vient, ah ben, il va dormir dehors, ou bien ils sont 50, ils vont squatter quelque part. Parce que quoi? C'est un Algérien. Mais un Ukrainien qui vient, directement, il est pris, il est positionné dans des... Et ça me révolte quelque part. Ça me révolte. Et ça révolte pas que moi. Il y a plein de Français comme moi qui sont révoltés par cette histoire. Dès qu'il arrive, il a la paix et machin. Et l'Ukrainien, parce que attention, j'ai fait des formations avec eux, et il n'y a pas que moi, il y a mes enfants, il y a mes petits-enfants qui ont fait des formations avec des Ukrainiens, et ils disent « Oh, France, pas bien, pas bien ». Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Tu manges, tu es logé, tu es renourri, mais l'Algérien qui vient sans papier, tu crois qu'il est venu ici pour attaquer des gens, pour mourir? Non, il cherche à manger. Ah oui, il y en a un qui a fait une faute, crois-moi, on ne le reprendra pas. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. L'Algérie ne le reprendra pas. Il ne fait plus partie de l'Algérie. Il a été effacé complètement. C'est quelqu'un qui a nui au mot Algérie. Il a été une nuisance pour le mot qui est grand, Algérie. Donc l'Algérie ne le reprendra pas. C'est une punaise de lit qu'il faut écraser. Gardez-le, faites ce que vous voulez, brûlez-le si vous voulez. Il fait pas partie. Il n'est pas dans mes registres. Moi, j'ai pas de gens qui tuent. Moi, j'ai des gens, des hommes, des cavaliers, des chevaliers, des fureurs de la vie, qui maintiennent un ordre, qui sont capables de travailler, de rapporter de l'argent et de faire de leur pays une puissance. Et c'est ce qui a été fait. Mais une petite tapette qui est allée tuer une fille pour je sais pas quoi, il n'est pas algérien, mon ami. On ne le reprendra pas. C'est pas une humiliation. Non, tuez-le, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais on ne le reprendra pas. Et Sandal, il sera libéré quand il le faudra. Il faut qu'il termine d'abord son jugement, puis après ils le rendront. Il est bien soigné, vous inquiétez pas. Les Algériens n'ont jamais tué personne. S'il est malade, il va aller, il a un cancer. Et alors, il a un cancer. C'est l'Algérie qui lui a donné le cancer? C'est pas l'Algérie qui lui a donné le cancer. L'Algérie, elle est en train de le juger pour ce qui a été écrit. Quand tu dis il a le cancer, oui, mais c'est parce qu'il a le cancer, il doit nous faire caca dessus? Non. Il a le cancer, vous inquiétez pas, les Algériens, ils sont à la hauteur. La moitié des Algériens, ils sont dans vos hôpitaux. La moitié des Algériens sont dans les hôpitaux français. Ils sont des chefs de service et des Tunisiens. Allez voir. Allez voir. Mais pourquoi tu vas voir? Tu vas pas voir. Va voir. Va voir qui sont les chefs de service dans les hôpitaux. La moitié, c'est des Algériens et des Tunisiens. Et il y en a plein d'autres aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a des Réunionnais. Oui, la petite Réunion. Oui. Ils viennent des chirurgiens, mais t'as même pas idée. T'as même pas idée. Moi, je suis venu en France. J'ai eu un accident. Malheureusement, j'ai voulu faire fit sur un chantier. Les ouvriers, ils ont un petit peu merdé. J'ai voulu rattraper le coup. Malheureusement, la vitesse ne sert pas à grand-chose. Il faut toujours doucement. Et ça m'a coûté ces trois doigts-là. Ils ont été coupés. Un chirurgien français, et là, je ne le dis pas, ni par racisme, ni rien du tout. Je suis français, il est français. Je vous dis, c'est un professeur, je ne veux pas donner son nom. Il a dit amputé. Je dis, comment ça amputé? Il va me rester quoi? Il va me rester deux doigts? Je ne peux pas vivre avec 2 doigts. Essayez de faire quelque chose quand même. On est en France. La France, on est en France. On n'est pas en Éthiopie, on est en France. Comment ça, amputé? Oui, ils ont été coupés, sectionnés. Je les ai mis dans la glace, dans un truc. Je suis venu à l'hôpital. J'ai conduit avec une seule main pour arriver à l'hôpital. Il y a eu deux chirurgiens. Alors, un chirurgien qui était réunionnais, ça veut dire la 3e génération des qui étaient esclaves à l'époque. Et un Algérien qui m'ont remis les 3 doigts en place. Regardez si vous trouvez regardez.
S'il n'y a pas de cicatrice, il y a juste celui-là. On m'a dit, monsieur, on va le laisser. Il n'a pas de force, mais on va esthétiquement vous le laisser. Et je ne parle pas des autres cas. Alors, s'il est malade, vous inquiétez pas. Il est très bien soigné. Il est très bien soigné. Vous inquiétez pas. Qui n'est pas bien soigné en Algérie? Personne. Tout le monde est soigné. C'est vrai, c'est payant. La France, c'est le seul pays où la France, la sécurité sociale est bénie. C'est un paradis. Effectivement, il ne faut pas le nier. Et les Algériens le savent. Ils le savent très bien. Et ils remercient la France pour cette hospitalité. Mais il ne faut pas attaquer comme ça. Il ne faut pas s'acharner comme ça. Parce qu'après, c'est le retour du boomerang. Alors, moi, je n'allais pas parler de ça. Mais le seul fait que tu sortes cette histoire de il faut qu'il y ait des inspecteurs qui aillent inspecter, nous, on n'est pas l'Iran. L'Iran, blablabla, blablabla, non. L'Algérien n'est pas blablabla. Hein. L'Algérien, ça en 2 secondes, ça fait boum. Ça bouillonne en 5 secondes. Mais tant que tu es réglo avec un Algérien, crois-moi, il t'arrivera rien toute ta vie. Dors, laisse les portes ouvertes. Il t'arrivera rien avec un Algérien. Tant que tu es réglo. Une fois que tu as commencé à le regarder d'un seul œil, fais très attention, ça bouillonne là-dedans et ça fait boum. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous avez peur des Algériens. Il ne faut pas avoir peur des Algériens. L'Algérien, quand il est de ton côté, crois-moi, tes biens, ils sont en sécurité. Crois-moi. Crois-moi, j'en ai eu l'expérience et je l'ai vu. Des Algériens qui surveillent tout un immeuble de Français qui dorment. Dors, il lui a dit, t'inquiète pas, il n'y a personne qui te vole. Et il y a eu des voleurs, effectivement, des beurs, hein. On ne sait pas qui c'est, quelle origine, je ne sais pas, il y a même des blacks avec. Et oui, il y a des Renois avec. Et il lui a dit, passe ton chemin. Cet immeuble, il est sous ma protection. Ils sont passés, sans rechigner, sans aucun mot. Parce qu'ils savent à qui ils s'adressent. Donc un Algérien, ça peut te sauver la vie. T'acharne pas dessus. T'acharne pas dessus. Arrête. Sois son copain, tu vas voir. Sois son copain, tu seras à vie. Tu seras à vie sous sa protection. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai sauté sur le mot, parce que moi j'étais en train de voir un petit peu, pour regarder, pour savoir on en est où. Je ne suis pas politicien, mais cette affaire-là qui est sur ma tête, là, maintenant, elle va prendre de l'ampleur. Elle va devenir, et ce qu'il a dit, si tu donnes pas mon jouet, si tu me donnes pas mon jouet, c'est-à-dire les terres rares, tu me les donnes pas, ça va être la guerre mondiale. Donc il a dit, tout le monde l'a entendu, et c'est passé. Ça va être la guerre mondiale. Donc en fait, nous, on est en train de nous préparer, en tant que Français, Européens, en tant qu'Algériens, en tant que Tunisiens, en tant que Maliens, en tant que Sénégal, ne croyez pas, tous les pays sont en alerte générale, parce que celui que vous avez mis à la tête du monde comme étant le gouverneur du monde, Trump, c'est un connard né et c'est quelqu'un à qui on a pris son jouet et là, il va être méchant. Et quand il va être méchant, ça va se retourner sur tout le monde. Donc nous, je parle en tant que Français, mais aussi je parle en tant qu'Algérien, que Tunisien, que Marocain, que Nord-Africain, en général, que Malien, que Sénégalais, que l'Afrique. Tu ne pourras pas toucher à l'Afrique, tu ne pourras pas rentrer tant que l'Algérie garde la porte. Et crois-moi, elle n'est pas prête de laisser la porte ouverte. Crois-moi, personne ne rentrera en Algérie et personne ne rentrera en Afrique. À moins que il y ait un pays qui a fait le traître et qui a laissé entrer, mais généralement, tant qu'il y a l'Algérie, tu ne rentreras pas. Fret, comme on dit en algérien, c'est fret. Fret. On va arrêter là. Comme tu as dit, on va arrêter de parler de ça. Parce que c'est une affaire qui est close. On dit en arabe, Ejma' watoui. Ejma' watoui. Ça y est. Personne ne nuira à la France tant qu'elle ne nuira pas
à l'Algérie, et l'Algérie ne nuira personne tant que personne ne nuira. C'est tout, tout simplement. Chacun reste dans sa maison, les affaires continuent, il n'y a pas de problème. Vous faites des sanctions, l'Algérie fait des sanctions. On arrive où? À rien du tout. C'est un bras de fer, ultimatum, je ne sais pas quoi, mais tu ne gagneras pas, mon ami. C'est fini, tu ne gagneras pas. Et crois-moi, l'Algérie, elle est plus française que la France. C'est ça le problème. C'est ce qui me tue, c'est que l'Algérie, elle est plus française que la France. L'Algérie, ils adorent la France, ils adorent le territoire français, ils adorent cette terre qu'ils ont aimée, tant aimée. Oui, mais le français n'aime pas l'Algérie. Il la voit comme étant des sous-trucs. Dément-toi, dément-toi. Dément-toi et regarde la vérité. Arrête de vivre dans le passé, regarde maintenant, il y a une nouvelle génération qui est sa mort et ça laisse des morsures graves, graves, qu'ils soient petits ou grands. Il n'y a pas de karaté chez nous. Chez nous, il n'y a pas de karaté. Il y a l'algérienne. La sauce algérienne. Goûte-y, goûte-y. Vas-y, goûte, tu verras. C'est très bon. Et ça passe miel. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis, arrêtez. Mes frères, sœurs, arrêtez. C'est bon, ils ont compris, il n'y a pas de souci. Donc ils vont s'entêter à dire des machins et des trucs. Et ça va grandir. Peut-être on doit passer sur autre chose. On parle du Ramadan, par exemple. C'est bien, entre nous, voilà, ça fait plaisir. On parle, par exemple, d'agriculture. Pourquoi pas? On parle de plantes, de philosophie. On a plein de sujets. Les Algériens, ils sont cultivés. Tu peux parler avec eux, avec n'importe quel truc. Il y a quelque chose que je voulais dire avant. Là, je vois que c'est il y a 21 minutes, mais je voulais dire celui qui se moque de l'accent algérien ou tunisien, parce qu'on a tous quelque part un accent, je voudrais qu'avant qu'il fasse comme ça, il se tourne. Le doigt, avant de le pointer sur quelqu'un, il se le tourne à lui. Moi, je vais vous expliquer, je vais vous donner un seul exemple. Un seul exemple. Charles Aznavour, Karl Lagerfeld, Jean Birkin, beaucoup de juifs, beaucoup de noirs ont gardé leur accent. Mais personne ne leur parle. Personne ne fait attention à leur accent. Mais quand il y a un Algérien qui parle, et les moqueries, vas-y que je te parle comme ça, et vas-y que je te dis comme ça, et ils font des sketchs, et c'est qui fait les sketchs? Ce sont des Nord-Africains aussi qui font des sketchs pour faire rire avec notre accent. Et tu crois que ton accent, il est bien? Franchement, est-ce que notre accent, nous les Français, il est bien? Est-ce qu'on a tous le même accent? Vous savez que les ch'tis, ils ont un accent. Les Bretons, ils ont un accent. Les Aquitainois, ils ont un accent. Les gens du Sud, ils ont un accent. Ceux qui sont dans la partie Toulouse et la partie là où il y a putain, les Savoie. Oh là là, j'ai oublié. Vous voyez, vous me faites perdre le Sud et le Nord. Tous les gens gardent leur accent. C'est un privilège de garder son accent pour savoir d'où on vient. On peut être français, mais avoir un accent. Il y a des Français qui roulent les R. Il y a des Français qui parlent en roulant les R. Oui, oui, ils existent. Les Alsaciens, ils ont un autre accent aussi. Quand il faut faire la cuisine, dans le haut du bas, le bas du rat. Pourquoi on ne se moque pas d'eux? Pourquoi on va se moquer de l'accent algérien? L'accent algérien, on est fiers, cousin. On est fiers de l'avoir. Sur la tête de ma mère, on est fiers de l'avoir, cet accent. Et on va le garder 50 millions encore d'années. Et celui qui n'est pas content, qui parle notre langage. C'est tout. Voilà. C'est la famille. C'est le sang. On est d'accord? On est d'accord. On va fermer ce sujet. Je vous remercie d'avoir écouté. Et peut-être que la prochaine fois,
On parlera des terres agricoles, de ce qu'on récolte par exemple, nous, ce qu'on mange. Quel est le goût de nos aliments et quel est le goût des aliments qui viennent d'Espagne, par exemple. Ça, c'est un sujet passionnant. Et on va voir ce qui va se passer là-haut. Là-haut, ça va chauffer. Oh putain, sur la tête de ma mère. Oh, ça va être la fête avec des artifices sans le 14 juillet. D'ici à ce que je vous vois, je vous remercie. Je vous dis shalom, salam, salut à tout le monde et à voir. À bientôt.